Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans les deuils et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le texte que nous venons d'entendre, notamment l'Évangile, nous rapporte les béatitudes que le Christ nous a laissées. Et vous savez, pendant longtemps, beaucoup de penseurs, philosophes, politiciens ont reproché à l'Église chrétienne d'être l'opium du peuple. C'est le cas de Karl Marx, qui ont traité l'Église d'être l'opium du peuple. Pour eux, la religion chrétienne et toute la Bible, notamment les béatitudes, cherchent à maintenir les gens dans la pauvreté et dans la misère. C'est pour ça que notamment les béatitudes, par les béatitudes, l'Église et la religion chrétienne cherchent à maintenir les gens dans la pauvreté et la misère. On dirait parfois que ces paroles prononcées par Jésus et que l'on appelle communément les béatitudes sont l'opium du peuple. Elles seraient consolation illusoire pour ceux et celles qui souffrent, pour les faire patienter dans leur malheur en attendant une récompense plus tard, plus loin, dans l'au-delà. C'est ce que les détracteurs de l'Église et de la foi chrétienne disent, reprochent à l'Église. Elle les endormirait et cela permettra à l'injustice de rester supportable et aux puissants, aux riches, à ceux qui vivent dans l'abondance, à ceux qui rient, à ceux que l'on honore de rester aux bonnes places. Si tel n'est pas le cas, comment comprendre les béatitudes de Jésus-Christ que nous venons d'écouter? C'est ça la question. Si tout ce qu'on reproche à l'Église à travers les béatitudes, si ce n'est pas vrai, quel serait le sens de ce message? Et c'est là que nous allons comprendre. Et pourtant, ces paroles, si on les lit attentivement, sont scandaleuses. Ceux qui pensent que les béatitudes sont l'opium du peuple, quand on lit, on pense que ces paroles sont scandaleuses. Elles vont à contre-courant de notre monde. Qu'y a-t-il de plus contraire aux aspirations de nos vies que de vivre dans la pauvreté, de manquer du nécessaire pour manger, d'assumer ses larmes, de se heurter aux moqueries et aux insultes à cause de sa foi? Qu'y a-t-il de plus naturel que de vouloir être riche, ne manquer de rien, rire et être aimé? Ces paroles sont choquantes car elles disent un renversement de situation. Les béatitudes annoncent un renversement de situation dans notre monde.
un ébranlement profond des bases de notre monde. Heureux les pauvres, malheureux les riches. C'est un renversement de situation. Pendant que le monde pense qu'être heureux, c'est s'enrichir, être puissant, la Bible dit le contraire. C'est un renversement de situation. Et voilà un exemple. Selon le monde, heureux les riches, ils sont les plus forts et le monde est à vous. Heureux ceux qui ont tout en abondance, c'est un don de Dieu qui récompense leur labeur. Heureux ceux qui rient, l'avenir est à eux. Heureux ceux dont tout le monde dit du bien, ils peuvent exercer leur pouvoir sans peine. Voilà le contraire de ce qu'on peut dire. Frères et sœurs, c'est sur ce chemin, et pourtant Jésus nous le dit, réjouissez-vous. De quelle joie parle-t-il? De quelle joie parle-t-il? C'est sur ce chemin d'une dynamique de vie pour aujourd'hui que Jésus nous appelle à le suivre. Non pas dans une vie triste, non. Jésus ne nous demande pas à le suivre dans une vie triste, non. Non pas dans une vie triste, austère, grise, sans saveur, doulouriste. Non pas dans une vie qui soit la négation de la vie terrestre pour gagner son ciel, comme beaucoup le pensent. Non, le monde est mauvais, on va abandonner. Non, ce n'est pas ça que le Christ nous demande. Non pas dans la richesse de la souffrance comme si elle pouvait être un bienfait de Rédempteur. Ceux qui pensent que peut-être souffrir, quand on souffre, non, c'est ça qui nous donne le ciel. Non, ce n'est pas ça que le Christ veut nous dire. Ce n'est pas la pauvreté, la faim ou les larmes qui font le salut. Non, ce n'est pas la pauvreté, ni les souffrances, ni les larmes qui nous donnent le salut. Non, c'est le don de Dieu, la promesse de son royaume, du festin auquel il invite, des rires qu'il offre, de la vie avec lui dans la foi. C'est cela qui compte. C'est Dieu qui donne. Par la béatitude, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre le chemin de la sainteté et partant nous permet de choisir la récompense et le bonheur que nous souhaiterons avoir à la fin de notre vie. Au cours de cette messe, demandons au Seigneur de nous garder sur le chemin des béatitudes et nous conduire un jour à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.